Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance de ce vendredi 30 octobre. Soyez les bienvenus, vous qui arrivez peut-être tout juste sur la chaîne, merci à vous d'être là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la clochette pour être tenu au courant des nouvelles publications. Puis merci à toutes celles et ceux aussi qui sont là chaque matin, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis très heureuse de vous retrouver pour terminer ce mois d'octobre, toujours dans l'ambiance d'Halloween, l'ambiance de fin de cycle, de mort pour renouveler quelque chose de nouveau qui, on l'espère, sera meilleur. Et je vous propose pour ce dernier jour de la semaine d'utiliser le Santa Muerte tarot et oracle, donc pour avoir les énergies de positives, négatives et sentimentales, puis un complément de guidance avec l'oracle et l'énergie dominante, je vous la propose avec le Witch's Wisdom Oracle, et comme ça on va un petit peu réveiller la sorcière et le sorcier qui sommeille en nous en cette veille d'Halloween. Donc je vais retirer les boîtes parce que, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mélangé les jeux du tout cette semaine, donc c'est pas grave, hein, on continue sur notre lancée et on va tout de suite voir quelle est l'énergie dominante avec donc le Witch's Wisdom que vous voyez ici et qui, je l'espère, est assez clair. Donc la lumière, elle est peut-être un petit peu... Voilà. On va le réveiller et voir ce que ça nous dit pour cette journée du vendredi 30 octobre, pour toutes les personnes parmi vous donc, hein, qui regardez cette vidéo. Voir ce que ça nous dit. Alors, on a une carte qui a sauté. Initiation. Alors, Spirit et Initiation. On a donc quelque chose à comprendre, à vivre, à traverser. Il y a à travers cet esprit d'initiation et à travers les esprits qui nous engagent à traverser cette initiation, à apprendre une invitation à se dépasser, à en découvrir plus, à comprendre peut-être ce qui nous bloque, afin de le transcender et d'aller évidemment vers d'autres énergies plus lumineuses. L'initiation parle aussi bien sûr d'enseignement, d'apprentissage, de tout ce que vous pouvez glaner tout au long du chemin pour grandir, pour faire de votre vie une vie meilleure. Et aujourd'hui, on est en cette veille d'Halloween dans quelque chose de plus mystérieux, évidemment, puisque l'initiation, c'est aussi, ça me rappelle un petit peu l'école des mystères, vous savez, dans l'Égypte antique, qui initiait donc ses élèves au mystère de la vie. Au mystère donc de tous les domaines de la vie et de l'après-vie, de l'entre-vie, de tout ce qui concerne finalement l'humanité et les énergies qui entourent l'humanité. Donc on a ici, pour pouvoir se sortir aussi d'une impasse, parce qu'on voit une sorte de corde qui pourrait ressembler à un collier au bout duquel sont reliés différents... Vous voyez, j'espère que vous le voyez bien ici. Voilà. Il y a des petits ronds de bois. On a des bâtons ici, on a une sorte de papyrus enroulé. Il y a une réponse, il y a quelque chose, une révélation, quelque chose qui vient à vous, dans votre esprit, qui vous est peut-être communiqué par d'autres esprits, si vous êtes personne intuitive, clairvoyante, qui avait l'habitude de communiquer aussi avec les énergies de l'invisible. Et tous ces mystères, évidemment, trouvent une réponse dans ce lien, dans cette communication, dans ce que vous pouvez apprendre aussi à travers des lectures et à travers différents moyens, évidemment, de communication et d'apprentissage. Donc c'est une journée aujourd'hui qui est vraiment favorable pour ça, pour vous, surtout si ça vous passionne, bien entendu, sachant que l'initiation, elle vous permet d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés, par rapport à vous-même, à votre vécu, par rapport à ce que vous pouvez comprendre de comment fonctionne le monde, et que apparemment vous êtes un petit peu pour le moment dans cette... Ça me rappelle que évidemment cette semaine on a eu la carte de la mort, de la transformation, il y a eu beaucoup de peur, il y a des choses qui se nettoient, qui remontent à la surface. C'est aussi ça l'initiation, c'est de comprendre, c'est de voir et de dépasser. Donc très belle carte, je vais vous la laisser ici.
avec le petit chat au-dessus, voilà, comme ça. Vous pouvez la regarder pendant qu'on continue la guidance, et j'espère que c'est assez clair. Il fait un peu sombre là aujourd'hui. Alors, on va prendre donc les cartes du tarot, le Santa Muerte Tarot, qui est, je l'ai choisi parce que vraiment je le trouve magnifique. Alors comme je vous l'ai dit au début de la semaine, moi je suis pas spécialement fan de tout ce qui est horreur, monde parallèle avec zombies et compagnie, mais dans la culture mexicaine et d'Amérique latine, il y a quelque chose d'assez fascinant, et le travail artistique fait par Fabrizio Listrani est vraiment très beau, tant dans le jeu ici, donc le tarot, que dans l'oracle que je vous montrerai après. Donc voilà, tous les liens sont en description de la vidéo comme d'habitude si vous souhaitez vous procurer le jeu. Et on va tout de suite réveiller nos esprits d'Halloween pour voir ce qu'ils ont à nous dire par rapport aux énergies de ce vendredi 30 octobre, pour vous tous, mes chers soleils, qui regardez ces vidéos. Une carte à sauter, donc la papesse, voilà, en position, en énergie positive. On va voir maintenant pour les énergies contraires et pour les énergies amoureuses, ce que ça nous dit pour ce vendredi 30 octobre. Pour vous tous qui regardez cette vidéo 30 octobre, s'il vous plaît. Oups, là c'est un petit peu trop. Voilà. Alors, on va prendre donc encore 2 cartes. Le chariot en positif, très bien. Et en position amoureuse, nous avons l'amoureux. Eh bien voilà, quoi de mieux, les amoureux dans ce jeu-ci. Bien, donc j'espère que vous voyez bien. On a aujourd'hui en positif, en énergie vraiment qui va vous animer, quelque chose d'assez mystique finalement, de secret, justement de se reconnecter à votre savoir ou à des choses que vous ne savez pas encore mais que vous pouvez apprendre, découvrir, qui ne sont pas encore révélées, qui sont soit cachées dans votre livre intérieur, dans vos émotions, dans votre petit jardin secret ou dans le jardin secret de l'autre, puisqu'on a la carte de l'amoureux. C'est aussi tout ce qui va vous permettre de vous connecter à vos intuitions, puisque la papesse incarne vraiment cette personne très connectée. Donc je pense que parmi vous, il y a un certain nombre de personnes assez connectées, qui sont très intuitives et qui aujourd'hui peuvent faire appel à... Vous pouvez faire appel à vos capacités de clairvoyance, de ressenti. Alors c'est pas que, on n'est pas ici que en termes de voyance ou de clairvoyance, ça peut être de la clairaudience, ça peut être des ressentis en termes physiques aussi. Vous savez, vous ressentez des choses diffuses, vous ne savez pas très bien ce que ça veut dire, et au final il y a un message qui vous parle et qui vous invite à aller vers d'autres apprentissages, parce que vous apprenez beaucoup en vous connectant à vous-même. Les aléas de la vie et finalement c'est un peu ce qu'on appelle le rat race, vous place dans des conditions où vous n'avez pas toujours le temps de vraiment vous connecter à vous-même. Et cette carte me dit aujourd'hui que vous pouvez vraiment en apprendre beaucoup en prenant ce temps d'être et même vis-à-vis des autres ou de l'autre, de ce qui vous vient en premier sans trop mentaliser, parce que ça va être porteur de beaucoup de messages qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir, d'en apprendre plus sur l'autre, et pourquoi pas de parvenir du coup à avancer de manière plus déterminée sur votre chemin, parce qu'en ayant plus d'éléments, plus d'informations, ça vous permettra de ne plus être dans la crainte des obstacles. Le chariot, c'est vraiment la marche victorieuse, c'est ok, il y a des obstacles, on a eu un temps des doutes sur le chemin à suivre, mais maintenant on sait par où on va, on y va, et puis on arrivera à l'objectif final. L'objectif final se cache dans le livre de vos émotions, le livre de vos intentions, le livre de vos connaissances aussi, et puis dans le livre des autres personnes autour de vous, auxquelles vous pouvez vous connecter sans qu'il n'y ait de verbalisation de tout ça. Donc vous pouvez vraiment... c'est un travail évidemment, ça demande une concentration, ça demande un petit retour à soi, mais c'est tout à fait possible et cette énergie vous y invite.
Alors si vous ne vous sentez pas du tout dans cette énergie-là parce que vous êtes un peu débordé en ce moment, prise ou pris par d'autres tracas et que pour vous les mystères de la vie c'est pas du tout le truc du moment, eh bien en tout cas on voit que cette énergie est là, elle circule autour de vous et que finalement que vous le vouliez ou non, ça va se mettre dans vos propres énergies et probablement que des messages vont vous venir, vous allez y voir plus clair sur le chemin à emprunter. Le chemin au travail, sur un travail qui commence peut-être, dans lequel vous vous engagez, une mission, si vous êtes indépendant peut-être. Il y a quelque chose de nouveau, on dirait, qui voit le jour et auquel vous pouvez avoir accès en ayant vraiment ce mouvement assez discret, parce que la papesse, elle est très discrète, hein, elle ne va pas forcément faire part de toutes ses intentions. Elle est un petit peu sur le côté, elle est très sage et elle est très mystique aussi. Donc vous pouvez vous lancer de manière très yang, très active, tout en étant quand même connecté à vous. Ce qu'il y a, c'est que le chariot, il est en position négative, donc ça nous dit que ça pourrait être compliqué pour vous justement de faire l'équilibre aujourd'hui entre je suis connectée, je suis dans les apprentissages de tous ces messages qui me viennent ou simplement de ce que d'autres m'envoient, pardon, et que du coup étant connecté à vos intuitions, étant dans le retrait, dans votre intériorité, ce qui est très positif, ça va placer l'action en second plan. Donc peut-être que c'est le moment nécessaire pour vous aussi, le temps nécessaire pour pouvoir mieux réfléchir, vous initier, apprendre, comprendre, pour ensuite vous lancer. Donc quand je vous dis que ça se met en négatif, c'est pas que c'est pas le bon moment pour agir, c'est vous qui sentez évidemment si c'est le bon moment pour ce job, pour cette mission, pour cette relation. Je suis pas là pour vous dire faites ceci ou ne faites pas cela, mais c'est simplement une énergie qui est secondaire pour vous, c'est pas le meilleur moment en fait pour agir, pour vous lancer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à comprendre avant de réellement se lancer de manière déterminée. Ça peut aussi vouloir dire en énergie contraire qu'aujourd'hui euh, vous pourriez ressentir une certaine fatigue du fait d'être connecté, justement. Connecté à vous-même, connecté aux énergies des autres. Vous ressentez beaucoup de choses, ça peut un petit peu vous épuiser ou vous fatiguer et vous mettre dans une situation où vous avez du mal à agir, à être dans la détermination. Bon, on est en fin de mois aussi, on est tout proche de la pleine lune, ce qui fait que vous êtes probablement dans des énergies qui viennent à vous, que vous ressentez, qui vous parlent, qui ont des messages à vous délivrer, que vous soyez ou non dans une doctrine ou une philosophie de vie, ou peu importe, une religion, ça n'a rien à voir, ça vient à vous, quoi qu'il en soit, et donc il y a une fatigue, là, il y a peut-être un peu de... comment dire, il y a peut-être un petit peu de découragement. Quand je vois les personnages là, ils sont tous ensemble, voilà, ils ne regardent pas tous dans la même direction, ce qui est évidemment typique du chariot. Normalement, ils vont à un moment donné accorder leur violon pour savoir où ils vont, dans quelle direction ils vont. Et ça va se faire, mais aujourd'hui c'est un petit peu fatigant, il y a un peu de découragement, une certaine lourdeur par rapport à ça, parce que vous êtes rattaché à d'autres énergies plus intérieures, euh, plus mystérieuse, voilà. Et donc vous pouvez prendre ce temps aujourd'hui et peut-être probablement pendant tout le week-end de pleine lune pour y voir plus clair, pour comprendre et pour ensuite remettre l'action en marche, que ce soit par rapport à votre travail ou par rapport à cet amour-là, qui... si c'est quelque chose de débutant, il pourrait être un petit peu freiné. Il y a peut-être justement des doutes. On voit la carte du chariot en négatif nous montre que vous avez des doutes soit par rapport à vos ressentis. Si vous êtes par exemple en train de monter une activité qui est basée justement sur la clairvoyance, les ressentis, etc., peut-être que vous avez encore des doutes et que vous avez besoin d'en apprendre plus, de vous initier. Maintenant, si ça n'a rien à voir avec ça et que vous êtes dans autre chose de beaucoup plus concret, on voit que peut-être vous êtes fatigué
de ne pas très bien savoir où vous allez, d'être constamment dans ces doutes. Donc si c'est par rapport à cette relation, eh bien aujourd'hui, comme on a les amoureux dans la maison de l'amour, ça reste quand même très positif, c'est très beau. Ça veut dire que vous faites les choix du cœur et que malgré les doutes, malgré qu'il pourrait y avoir aujourd'hui des énergies de fatigue, d'incertitude, on voit que vous avez quand même ce bel amour qui vient à vous, qui est là, qui est autour de vous, qui ne demande qu'à être vécu parce que l'autre est dans une... lui-même ou elle-même, bien sûr, vous adaptez dans une énergie de vouloir se relier à vous, même si vous êtes très différents, même si vous avez des objectifs ou des visions de la vie différentes. Et donc, on est dans une énergie ici aujourd'hui de vouloir vivre avec une certaine forme d'insouciance, cet amour qui est soit naissant, soit qui est en train de renaître après une période un peu compliquée. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est vraiment une énergie de rencontre, de faire un choix, de se dire, bon, ben, il y a des personnes là autour de moi avec lesquelles ça passe bien, il y a un bon feeling, on s'entend bien, et je vais aller vers la personne qui touche mon cœur. Donc les amoureux dans la maison de l'amour, ça me parle aussi de coup de foudre évidemment, même si j'ai pas la maison Dieu, mais ça renforce l'énergie de l'amour. Ça parle aussi de se connecter de manière assez profonde. C'est peut-être une âme sœur, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez et sur un projet commun qui vous anime. Ça peut être une passion commune aussi, et donc vous allez vraiment avoir de beaux échanges aujourd'hui avec cette personne. Et en tout cas, vous pouvez les initier si vous sentez que de l'autre côté il y a un peu de mal, il y a un peu de doute par rapport à ça. Donc ce sont vraiment de très belles énergies qui d'un côté sont très intériorisées avec la papesse et l'initiation. On va vers une meilleure compréhension de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, des énergies qui sont là. Et puis d'un autre côté, très, très passionnée, très belle et qui vous invite à quand même sortir un petit peu de votre coquille pour aller vivre dans le monde matériel, incarner ces belles énergies d'amour. Donc c'est un beau week-end en perspective puisque vous pouvez étendre ces énergies à ce week-end. Alors, mes chers soleils, je vais donc prendre attendez que je ne me trompe pas parce qu'il y a quand même quelques jeux autour de moi. Oui, c'est le bon. L'oracle donc pas d'Halloween, mais oui, Santa Muerte, voilà. Qui complète le tarot et qui va nous donner donc un complément de guidance, un petit conseil par rapport aux énergies de cette journée du vendredi 30 octobre. Pour vous tous, les amis qui regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je sens qu'il y a beaucoup de changements, d'obstacles à surmonter pour beaucoup d'entre vous. Tant, vous voyez, il est aussi un peu grippé. On va le réveiller gentiment, on va pas le brutaliser. Ah, voilà une carte qui sort pour ce 30 octobre. Je vais en prendre une deuxième pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo du vendredi 30 octobre. Un complément de guidance, petit conseil. Vendredi 30 octobre. Voilà. Et je vais toutes les prendre comme ça, voilà. Alors, bien. Donc on a deux cartes ici. Je vais les mettre à l'endroit, de toute façon elles ne se lisent pas à l'envers. Alors, je vais les interpréter d'abord intuitivement, puisqu'elles n'ont pas de nom, ce sont juste des dessins, enfin des dessins, peintures qui éveillent en nous quelque chose. Donc je vais quand même vous laisser regarder parce que ça peut éveiller en vous autre chose. Voilà. La première carte, numéro 31, donc si vous avez l'oracle chez vous, vous pouvez le regarder un peu plus près. Et la numéro 10, avec le masque et une espèce de squelette totem qui est lui-même un peu dans l'action. Donc ça me rappelle le chariot. Alors aujourd'hui, c'est un peu le conseil de la journée. Il y a cet autel derrière, hein, vous voyez, on va honorer les morts, on va honorer les esprits des personnes que l'on a aimées. C'est ce que les Mexicains font le jour des morts.
Et donc, c'est une manière de faire vivre leur conscience, l'amour qu'ils nous ont porté, qu'ils nous ont transmis, et que l'on transmet à son tour. C'est une manière de leur permettre aussi de continuer leur voyage de l'autre côté, dans l'autre monde, tout en ne les retenant pas dans des énergies de tristesse et euh, de difficulté à accepter qu'il ne soit plus là. Ça veut dire, en rejoignant la carte de la papesse, que effectivement on peut se connecter aussi aujourd'hui, et puis peut-être pendant tout ce week-end qui est quand même le week-end de Toussaint aussi, hein, donc on n'est pas que en saison d'Halloween, c'est aussi pour les personnes croyante, le moment d'aller se recueillir. Alors moi, j'ai pas de croyance particulière à ce niveau-là, mais voilà, je m'adresse à vous tous, donc chacun a son système de croyance, et quoi qu'il en soit, on peut honorer les personnes que l'on a aimées qui ne sont plus de ce monde. On peut se connecter aussi aux personnes qui sont peut-être encore en vie, mais qui ne sont pas près de nous, qui nous manquent, qu'on aimerait voir, et leur envoyer un petit message, ressentir leurs énergies, leur envoyer de l'amour, parce que voilà, je crois que tout le monde en a besoin, et ça ne peut pas faire de tort de toute façon. On voit qu'il y a des messages qui proviennent aussi de ces personnes, de ces consciences, et qui vous arrivent. Elle tient le rouleau qui n'est pas un parchemin, mais qui pourrait être considéré comme tel, de la connaissance, comme la papesse, et puis comme ici on le voit avec l'initiation. Donc on est vraiment, je pense, aujourd'hui dans une énergie de compréhension, d'apprentissage, de ressenti. Mettez-vous en lien avec vous-même, avec les dimensions les plus connectées de vous-même, quand vous aurez le temps aujourd'hui, hein, si vous êtes au travail. Je comprends bien que ce ne soit pas facile, et idéalement dans le calme, quand vous rentrez chez vous, ou un moment de pause pour recevoir, envoyer, comprendre les messages, parce qu'ils vous guident aussi sur ce chemin un peu incertain pour le moment pour vous montrer ce que vous pouvez faire, par où vous pouvez aller. C'est vos anges gardiens aussi, c'est les personnes, vos ancêtres, les personnes que vous avez aimées, ce sont vos guides spirituels, et c'est un chemin d'initiation. Alors l'autre carte me parle de... Il y a quelque chose de plus brutal, de plus... ou en tout cas de plus incisif, voilà, de plus catégorique dans cette carte, avec ce squelette totem qui a les jambes légèrement fléchies. Et il a quelque chose en bouche, comme s'il brandissait, comme s'il était en train de pousser un cri finalement. Donc il y a là un rite de passage, clairement, il y a quand même... il y a du sang, ça parle aussi de la vie. Donc après avoir traversé cette période de transformation qu'est la mort, il va renaître, il va rappeler la vie à lui. Il y a tous ces squelettes à ses pieds, ça me fait penser vraiment au pape, qui a ces sujets, enfin ces personnes qui l'écoutent. Il transmet un savoir, il transmet quelque chose, il se transmet ça à lui-même et aux autres aussi. Et il est source de vie, peut-être, de quelque chose qui va se régénérer. Je vais maintenant prendre le guide, voilà, que vous voyez là, qui reprend les cartes et qui va un petit peu nous dire. Donc la 31 et la numéro 10. Un petit instant. Je l'ai ici il est en plusieurs langues, et je ne vais pas vous le lire en espagnol, hein, malgré que moi je vive dans le sud de l'Espagne. On va faire ça en français. Alors, un petit instant, je vais vous le trouver ici en français. Voilà. Enfin, je peux vous le traduire, hein, ce sera plus facile, parce que sinon je vais prendre trop de temps. Alors, c'est la carte ici de la célébration. Donc, effectivement, on voit avec l'autel derrière, et les photos, les représentations des personnes qui ont fait partie de votre famille, de vos amis, de vos amours. Ça nous dit agissez sans jamais perdre de vue le passé, sans peur du changement, malgré que voilà, ce changement peut être assez profond, et vous devez avoir vraiment une vision de ce passé qui vous permet de restructurer vos idées pour le présent et pour la vie, pour l'avenir, pardon. Donc
c'est quelque chose qui est peut-être aussi très présent dans votre esprit, parce que ça génère encore de la douleur, ça c'est possible aussi, mais ça vous permet justement, en vénérant, en célébrant toutes ces personnes, et toutes vos actions aussi du passé, ça vous permet de mieux envisager votre présent et votre avenir. Donc voilà ce que ça nous dit. Alors, on a pour la carte numéro 10, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Alors, la numéro 10. Alors là, je vais avoir du mal parce que c'est un nom Mictlantecuhtli. Donc, je suppose que c'est le nom d'un dieu maya ou aztèque qui a quelque chose à nous dire. Hein, on va le voir. Il est temps de regarder la situation d'un point de vue plus approfondi, d'analyser et d'évaluer attentivement les circonstances avant de recomposer les morceaux. Et c'est en ça que je ressentais quelque chose de plus catégorique, de plus brutal, parce que c'est plus profond. Et ce qui est profond en général peut faire mal, peut être aveuglant, mais une fois que c'est vu, ça nous permet justement de restructurer nos idées, de mieux savoir où on va, de lever les doutes et de... nous dit de recomposer les morceaux de ce qui a été cassé, si c'est en amour, si c'est au travail ou dans votre vie personnelle, dans vos projets. Donc allez-y en profondeur, c'est important. C'est ce que la papesse fait, hein. Elle ne reste pas en surface, bien au contraire, c'est quelqu'un de très profond, qui n'a pas peur d'aller voir ce qui se cache dans les eaux de ses émotions et dans sa connaissance. Donc on a les deux ici, vraiment aux extrémités, qui nous parlent finalement du même mouvement. Et lui va peut-être pas forcément se connecter à des énergies mystérieuses et éthériques, ce qu'elle fera, mais vous pouvez réunir les deux pour mieux comprendre et finalement avancer un peu mieux sur votre chemin. Sachant que dans la carte de la célébration, puisque on va célébrer le passé, on célèbre nos ancêtres, on parle de changement, voilà, on leur demande aussi conseil pour changer, même si ce changement est important, même s'il est radical, même s'il vous fait peur. Changer, quitter quelqu'un, quitter un travail, quitter une maison, un emploi, comme je le disais plus tôt, c'est pas évident, mais c'est quelque chose de salvateur pour vous en ce moment qui apparemment est en train de se profiler. Donc, n'ayez crainte. Alors maintenant, je vous propose de terminer la guidance de cette journée. Voilà, on va mettre ça comme ça, avec notre petit sort du jour et voir ce que ça nous dit. Recoucou, alors ma caméra a été coupée, donc je reviens et on va terminer cette guidance de ce 30 octobre avec le petit manuel pour jeter de gentils sorts. Pardon, mais aujourd'hui on va pas prendre au hasard parce que comme demain c'est le sabbat de Samhain, alors j'espère que je prononce bien, j'ai choisi évidemment le rituel qui allait en fonction de cette journée du 31 octobre que vous pourrez pratiquer chez vous si vous le souhaitez, si vous en avez envie et si vous en avez le temps. Alors, les sabbats, 4 sabbats donc ont une origine astronomique, ils célèbrent la nuit et le jour, les plus longs, solstices, ainsi que l'équilibre du jour et de la nuit 2 fois par an, que sont les équinoxes. Bon là je vous apprends probablement rien, et demain c'est le Samhain, donc le 31 octobre, décorez l'autel avec des feuilles d'automne, des photos des êtres disparus, aimés, un chaudron, si vous en avez un, si vous n'en avez pas c'est pas grave, moi personnellement j'ai pas de chaudron, je pense que je vais me servir d'un autre récipient que je nommerai chaudron. Voilà, on va dire que c'est du moment que l'intention y est et que vous prévoyez ça, il n'y a pas de souci. Une nappe d'autel noire, des os et des citrouilles ou des navets sculptés. Alors des os, bon, ça paraît un petit peu lugubre, mais vous pouvez très bien vous les procurer en boucherie ou dans... Oui, je crois que c'est encore le plus simple, voilà. N'allez pas tuer un animal, bien sûr, pour cette occasion, surtout pas. J'imagine que personne d'entre vous n'aura cette idée. Et maintenant, on va parler donc du rituel de Samhain pour tracer le cercle. Alors, si je me trompe dans la prononciation, excusez-moi, je vous demande de m'excuser pour ça.
Je trace ce cercle une fois pour que s'écarte tout problème et tout malheur. Je trace ce cercle 2 fois pour que paix et amour y abondent. 3 fois pour tracer, ce cercle est sûr désormais, protégé par le pouvoir du Seigneur et de la Dame. En invoquant déesse et Dieu maintenant, quand vous allumez les bougies ou contemplez le ciel, récitez cette invocation. Grand Dieu, sombre mer, dans ce cercle je vous invite pour m'assister et me protéger. Grand Dieu, Dieu du cycle universel, de la naissance, de la mort et la renaissance. En mon cercle je vous invite pour m'assister et me protéger. Donc c'est vraiment de petites incantations, c'est plutôt des oraisons, je dirais, qui vous permettent voilà, de passer ce Samhain, d'en faire un rituel pour transmuter aussi des énergies qui vous permettent au fil de cette saison de passer à autre chose, de renaître aussi, puisqu'il y a des énergies de transformation à chacun de ces sabbats. Voilà, donc vous pouvez, alors au moment du Samhain, allumer la bougie de l'autel ou bien tenir un symbole qui est relatif à cette saison et vous dites, donc vous choisissez le symbole qui vous parle par rapport à la saison. En cette nuit de Samhain, je célèbre le roi soleil, passant dans la terre des jeunes. Avec lui, je remarque le passage de tous ceux qui sont venus avant et de tous ceux qui viendront après. D'accord? Donc ça, c'est vraiment tout à fait ça. Dieu gracieux, notre mère à tous, enseignez-moi que dans les temps les plus obscurs brille la lumière la plus vive. Avec la nuit vient la nouvelle année. Bénis soient ceux qui l'attendent avec moi, ma famille, mes amis et le monde entier. Donc là, ça va vraiment bien redire la signification de cette carte. Donc si vous le souhaitez, en ce 31 octobre, demain, vous pourrez faire ce petit rituel et amener à vous des énergies de changement, de transformation, de célébration et surtout de réalisation de ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Je vous souhaite vraiment à tous une merveilleuse journée, un très bon week-end, un très bon sabbat pour celles et ceux qui le fêtent. Soyez sans crainte, hein, nous disent les cartes. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à continuer à participer à ce concours si vous souhaitez remporter une guidance en mettant un commentaire sous la vidéo et sous les autres vidéos de la semaine depuis le 23 octobre, à vous abonner bien sûr et à liker la vidéo. D'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais de gros bisous. À bientôt.